Mes adorables spectateurs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une leçon sur le passé récent. Nous allons voir c'est quoi le passé récent, quelles sont ses composantes, c'est-à-dire sa formation, plus un exercice d'appropriation. Commençons. Alors, le passé récent est un temps de passé. Son action se passe juste avant le moment où on parle. Le passé récent est surtout employé à l'oral. Il est formé du verbe venir plus la préposition de plus le verbe à l'infinitif. C'est très facile. On a un exemple ici, ou bien deux exemples. Je viens de voir ce beau film. Je viens de voir ce beau film. Donc, le passé récent dans la phrase, c'est vient de voir. Comme vous voyez, il se compose de trois éléments. Je vais vous expliquer chacune d'elles en détail après. Nous avons une deuxième phrase. L'écrivain vient de terminer son nouveau livre. L'écrivain vient de terminer son nouveau livre. C'est la même chose, toujours trois éléments dont le verbe conjugué au passé récent. Nous allons voir maintenant les composantes ou bien la formation du passé récent. Alors, de quoi se compose? Le passé récent égale le verbe venir au présent de l'indicatif plus la préposition de plus le verbe à l'infinitif. C'est très facile. Donc, on a le passé récent égale le verbe venir au présent de l'indicatif plus le verbe plus la préposition pardon plus le verbe à l'infinitif. Nous avons appliqué la règle dans ces deux exemples. Donc on a il vient de terminer son travail. Il vient de terminer son travail. Le sujet de la phrase c'est il. Et puis on a le verbe c'est vient de terminer conjugué au passé récent. Et on a son travail, c'est un complément d'objet direct. Alors, concernant le verbe vient de terminer, il se compose de trois éléments. Alors, on a le verbe venir au présent de l'indicatif, plus la préposition de, plus terminer à l'infinitif. Un deuxième exemple, le train vient de partir. Le train vient de partir. Le sujet, c'est le train, vient de partir, c'est le verbe conjugué au passé récent. Il se compose de trois éléments. Vient, c'est le verbe venir au présent. De, c'est la préposition. Et partir, c'est le verbe à l'infinitif. C'est très facile le passé récent. Alors donc, si vous apprenez ou bien si vous mémorisez la structure, vous n'aurez besoin que du verbe venir au présent de l'indicatif. C'est ce que je vais vous donner maintenant. Alors, le verbe venir au présent de l'indicatif, parce que il fait partie de la structure ou bien c'est le premier élément de la formation du passé récent. C'est-à-dire, sans le verbe venir, vous ne pouvez pas conjuguer un verbe au passé récent. Donc, on a je viens, tu viens, il, elle, on vient. C'est-à-dire, je dirais, il vient, elle vient, on vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, ils viennent. C'est très facile. Alors donc, essayez d'être attentif juste au niveau du pronom personnel. La troisième, d'accord? La troisième personne du pluriel. Il et elle, je dirais elles viennent,
avec deux N. Ce n'est pas un seul N. Et puis, on a un exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé récent. Vous avez 5 phrases. Dans chacune d'elles, il y a un verbe qui n'est pas conjugué entre parenthèses. Vous devez le conjuguer. Qu'est-ce que vous allez faire? La question, donc, c'est très facile. Il suffit de relever le sujet. D'accord? Et vous allez appliquer la règle, c'est-à-dire le verbe venir au présent de l'indicatif, plus la préposition de, plus le verbe qui est entre parenthèses. Tout simplement. Alors, on a ici 5 phrases. Il de la salle du sport, vous allez conjuguer le verbe sortir. Le professeur, la nouvelle leçon. Conjuguer le verbe expliquer. Les caravanes sous le ciel brûlant. Le verbe repartir. Mes parents vers le jardin. Vous avez se diriger. Et dernièrement, tu rapidement tes affaires. Et vous avez entre parenthèses le verbe ranger. C'est très facile, mes chers spectateurs.